Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler premièrement de l'arrivée officielle du défenseur central espagnol Íñigo Martínez au FC Barcelone, et les premiers mots qu'il a prononcés sur ce nouveau chapitre. Qu'apportera-t-il réellement dans cet effectif de Xavi? Nous parlerons de cela dans un instant. Ensuite nous continuerons ce tour d'actualité en parlant des retournements de situation désolantes dans le dossier Arda Güler, et une décision envisagée par le président Joan Laporta qui agace sérieusement le tacticien catalan Xavi Hernandez pour la suite du mercato. Je vous expliquerai tout dans quelques minutes. Au finish, nous terminerons cette vidéo avec l'énorme faveur qu'a demandé le coach Xavi à son solide défenseur Jules Koundé pour la saison prochaine, suite à la décision prise par le chef Blaugrana. Reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout juste de commencer, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne et active la petite cloche de notification, afin d'être à la une de toutes nos vidéos actualités comme celle-ci, qui te parle régulièrement des joueurs du FC Barcelone, et t'informe chaque jour sur les dossiers chauds du mercato estival à venir. Et n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu, à surtout commenter la vidéo et si possible la partager, si bien sûr le contenu proposé t'a vraiment plu. Si c'est fait les amis, alors let's go. Et enfin le FC Barcelone a officialisé ce mercredi matin, l'arrivée de son deuxième recrue du mercato estival du nom de Íñigo Martínez, international espagnol âgé de 32 ans, et qui évolue au poste de défenseur central. C'est depuis le mois d'avril dernier que son arrivée a été annoncée, et finalement c'est fait. Íñigo Martínez est désormais un joueur catalan. Sa présentation officielle devant le public Blaugrana se fera certainement dans les prochains jours. Et d'après les infos révélées par le quotidien catalan Diario Sport, un contrat de 2 ans a été signé entre les deux parties, soit jusqu'en juin 2025, avec un salaire annuel de 9 millions d'euros bruts et une clause libératoire estimée à hauteur de 400 millions d'euros. Malgré la bonne réputation, l'expérience, et cotes élevées qu'a l'international espagnol en Liga, une inquiétude est soulevée par plusieurs fanatiques barcelonais sur son état physique. Puisque Íñigo Martínez a eu une fin de saison assez compliquée à l'Athletic Bilbao, où il n'a plus joué ne serait-ce qu'une seule minute de jeu depuis la fin du mois d'avril jusqu'au dernier jour du championnat, faute d'une blessure grave qui a conduit à une petite opération même. Et ceci inquiète certains supporters catalans, qui ne veulent plus d'un second cas Samuel Umtiti. Mais la presse catalane rassure que son état va largement mieux, et qu'il est en pleine forme pour attaquer la pré-saison avec l'effectif Blaugrana. Le média catalan rajoute qu'il a déjà même passé sa visite médicale au Barça, une visite médicale qui a été réalisée dans les moindres détails possibles, pour être sûr qu'Íñigo Martínez s'est complètement remis de son opération subie au niveau de la voûte plantaire du pied droit. Et les résultats médicaux ont été satisfaisants d'après les infos relayées. D'où l'annonce officielle de son transfert ce mercredi matin. Après l'annonce, Íñigo Martínez a fait une première déclaration sur le choix de sa venue, et les objectifs qu'il a, en signant au FC Barcelone. Voici ses propos. Je viens avec beaucoup d'enthousiasme et de plaisir pour apporter tout ce que j'ai. Rejoindre ce grand club signifie beaucoup pour moi. J'ai enfin fait le saut que n'importe quel joueur rêverait de faire. Ravi de rejoindre le club Blaugrana. La confiance qu'ils m'ont montrée dès le premier jour était phénoménale, donc je veux restaurer cette confiance sur le terrain, a-t-il affirmé. Voilà donc les premiers mots d'Íñigo Martínez après son arrivée. Maintenant la grande question à se poser, est de savoir, qu'est-ce que l'international espagnol apportera concrètement au système de jeu défensif du Barça? C'est là l'interrogation. Selon les explications fournies par la direction barcelonaise elle-même, Íñigo Martínez est un excellent joueur dans les duels aériens, avec une capacité de relance exceptionnelle et une solidité défensive devant les adversaires vraiment remarquable. Et le caractère et l'esprit combatif que fait preuve l'Espagnol à chaque fois qu'il joue en club ou en sélection nationale, en font de lui d'après les dirigeants catalans, un joueur de premier plan avec beaucoup d'expérience et un renfort de poids pour la défense centrale du Barça. Ainsi la direction catalane trouve qu'il pourrait être d'une utilité immense pour la charnière centrale défensive du Barça, en compagnie de Ronald Araujo ou Andreas Christensen, et de Jules Koundé. Personnellement, je trouve qu'il est très bon et qu'il pourrait quand même apporter sa pierre à l'édifice, mais son âge avancé et son état physique m'inquiètent aussi un tout petit peu. Surtout qu'il a été opéré, et qu'il n'a plus joué aucun match en club ni avec la Rora depuis fin avril. Mais je me rappelle que les dirigeants de Bilbao refusaient depuis l'hiver dernier les avances du Barça, et s'étaient férocement opposés à son départ cet été du club puisqu'ils souhaitaient le prolonger. La presse catalane a même souligné que Íñigo était obligé de mettre la pression à ses dirigeants et d'exiger son départ du club. Ce qui a été finalement fait, et il a quitté en étant en froid avec le club Bilbao. Ce qui prouve à théorie l'impact et le rôle majeur qu'il jouait là-bas. Donc j'espère sincèrement qu'il sera à la hauteur ici au Barça, et ne fera pas regretter le coach Xavi et la direction catalane de l'avoir recruté. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de l'arrivée officielle d'Íñigo Martínez, et si vous trouvez qu'il serait d'une grande utilité dans cette charnière centrale de la défense. Vos avis dans les commentaires.
nous continuons ce tour d'actualité en parlant du rebondissement néfaste qui a surgi ces dernières heures dans le dossier chaud bouillant du prodige turc Arda Güler. Malgré que plusieurs médias catalans nous avaient nourri pleinement d'espoir quant à la concrétisation du transfert du jeune ailier turc, hélas, tout a malheureusement capoté. Le célèbre journaliste italien Fabrizio Romano nous a révélé sur son réseau social Twitter que le Real Madrid a désormais la main mise sur ce dossier, et aurait même eu un accord verbal du jeune Arda Güler lui-même, et un accord de principe avec les dirigeants de Fenerbahçe, qui seraient sur le point de valider la nouvelle offre alléchante des 20 millions d'euros offerte pour enrôler leur crack. Rappelons que son prix fixé au départ était de 17,5 millions d'euros, une somme que la direction catalane peine difficile à se positionner dessus, et voilà les merengues qui eux, n'ont pas de soucis financiers, ont su se démarquer et ont réussi à officieusement valider le transfert d'Arda Güler. Et franchement c'est dommage et triste, que même avec ce voyage effectué par Deco, rien de concret n'a pu être fait. Nous voilà dans la même situation que celui de Léo Messi il y a de cela quelques semaines. Et tout ceci, n'est que les conséquences du fait que le Barça n'arrive pas à vendre ou à se débarrasser de ces indésirables qui ne veulent pas du tout partir. Un club qui existe plus d'une décennie, qui se retrouve dans cette situation désolante où, il est mains et pieds liés, c'est franchement déplorable. Au moins on peut se soulager avec le dossier du prodige brésilien Vitor Roque, qui est totalement bouclé d'après les dernières révélations ce mercredi matin de Fabrizio Romano. Il a précisé que tous les documents restants à signer, ont été signés et que Vitor Roque est désormais officieusement un joueur catalan. Sauf qu'il faudra peut-être attendre d'ici l'hiver 2024, c'est-à-dire en janvier 2024 à cause du fameux fair play financier, pour qu'il puisse débarquer en Catalogne. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de l'échec du dossier Arda Güler. Rendez-vous dans les commentaires. Par ailleurs, face aux difficultés économiques que rencontre le Barça, le chef blaugrana Joan Laporta pourrait finalement prendre une décision glaçante concernant la suite du mercato. D'après les infos relayées par le quotidien espagnol AS, Laporta pourrait décider de ne plus recruter de latéral droit cet été, comme le souhaite Xavi, malgré l'intérêt manifesté pour l'international portugais Joao Cancelo, qui lui aussi désire venir, et le jeune latéral prometteur de 18 ans Ivan Fresneda, qui évolue au Real Valladolid. Mais l'état délicat des finances du club pousse le président Joan Laporta à ne plus envisager de recruter un arrière droit de métier. Et donc l'idée serait de se tourner vers l'équipe réserve du Barça, afin de piocher quelques jeunes latéraux droits là-bas pour se renforcer, et se débrouiller comme ce fut le cas cette saison écoulée. Une décision qui certainement, agacerait énormément le coach Xavi Hernandez, qui veut avoir un excellent ailier droit de métier pour la saison prochaine, et non plus faire du dépannage avec Jules Koundé ou Sergi Roberto des fois. Ainsi face à cette situation compliquée, le tacticien catalan Xavi Hernandez aurait demandé une grande faveur à Jules Koundé ces dernières heures, pour assurer ses arrières au cas où, aucun recrutement d'ailier droit ne serait fait. D'après les révélations de la presse catalane, le technicien blaugrana aurait supplié le défenseur français, qui est un défenseur central de métier, de continuer au poste de latéral droit la saison prochaine. Rappelons que Jules Koundé avait réclamé plusieurs fois de rejouer à son poste de base qui est l'axe central, et Xavi l'avait promis que ça serait fait. Mais face à ces difficultés, il est fort probable que cette promesse ne tienne plus la route. Jules Koundé serait donc contraint de continuer la saison prochaine au poste de latéral droit. Et la presse catalane affirme que le défenseur français aurait compris la situation, et a cédé aux faveurs demandées par son coach de continuer la saison prochaine comme arrière droit. Perso, moi je n'ai aucun problème que Koundé continue sur ce côté droit de la défense. Mais je trouve vraiment décevant que la direction catalane ne puisse pas arriver à recruter un réel latéral droit de métier, qui pourrait gérer tout le long de ce couloir droit, et être capable de donner des centres pour alimenter l'attaque, comme un profil Joao Cancelo. Franchement c'est dommage. Mais si les moyens financiers ne permettent pas de recruter, alors on ne peut rien. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de cette décision qu'envisagerait de prendre le chef Joan Laporta de ne plus recruter un réel latéral droit cet été, mais de continuer en bricolant avec Koundé la saison prochaine. Bonne décision selon vous? N'hésitez pas à réagir dans la barre des commentaires. Nous aurons plus de nouvelles à ce sujet dans les jours à venir. À très bientôt les amis pour de nouvelles actualités du FC Barcelone. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker la vidéo et la partager, afin qu'elle soit accessible à tous les fanatiques et supporters barcelonais comme toi. À très vite les amis. Affaire à suivre.